Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va continuer la série de Dinacharya, aujourd'hui avec les règles d'hygiène de vie pour une personne de constitution Pitta. C'est parti! Alors aujourd'hui, je vais me servir du même petit tableau que j'ai utilisé lors de la dernière vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos de cette série, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est que la Dinacharya, une vidéo sur la Rutacharya, c'est-à-dire les saisons et adapter les dosas en fonction des saisons, et une vidéo sur le Vata, les règles d'hygiène de vie pour un Vata. Donc même si vous êtes de type Pitta, je vous invite quand même à regarder la vidéo de la semaine dernière sur le Vata, parce que je vais utiliser des choses que j'en ai parlé dans la semaine dernière. Ok? Donc, les étapes sont les mêmes, mais on va les adapter donc à un type Pitta. Au réveil, je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est important de se réveiller tôt, de préférence avant le lever de soleil. Donc ça, c'est écrit dans les textes, de se réveiller dans le Brahma Muhurta, et ça va être pareil pour un Pitta. Ok? Encore une fois, si c'est pas adapté à votre vie de travail, à votre vie de famille, il ne faut pas se forcer non plus. Ça, c'est quelque chose qui est indiqué, qui est préconisé par les textes parce que ce moment de Brahma Muhurta, c'est vraiment un moment d'excellence pour pouvoir méditer, être concentré sur soi. Voilà, le moment de lever de soleil, il est vraiment extraordinaire pour faire toutes ces choses-là. Maintenant, il faut que ça soit adapté à vous, il ne faut pas que ça vous épuise non plus. Ok? Voilà. Après, les sels, encore une fois, l'Ayurveda nous dit que dès le matin, c'est important d'éliminer les sels, éliminer les urines pour ne pas accumuler amas. Mais comme je vous disais dans la vidéo précédente, si vous allez à la selle juste après manger le petit déjeuner, ce n'est pas si grave non plus. Okay? Là où on doit commencer à s'inquiéter, c'est si les selles ne sont pas normales, qu'elles sont plutôt trop molles ou qu'elles sont plutôt avoir une tendance à la constipation, c'est là qu'on va s'inquiéter. Okay? Puis on a le verre d'eau chaude le matin. Donc ça, c'est déjà une grande différence par rapport au Vata. Je vous disais dans la vidéo précédente que le Vata, il peut boire des grandes quantités d'eau et qu'elle doit être le plus chaude possible. Pour un Pitta, si on comprend que le Pitta, il est composé d'un côté de feu et d'un côté de l'eau, en fait le Pitta, c'est le feu qui circule dans le milieu liquide, on comprend que si on lui donne un verre énorme, un demi-litre ou un litre d'eau chaude, super chaude le matin, ça va le déséquilibrer. Et comme je vous ai parlé dans les vidéos précédentes, les doshas, ils ont un cycle, Sanchaya, Prakopa, Prashama. Donc si on donne tous les jours un grand verre d'eau chaude, un énorme verre d'eau chaude, très chaude, un Pitta chaque matin, il va sortir de son cycle. C'est-à-dire qu'il va faire Sanchaya, Prakopa, et après il va continuer à augmenter, il ne va pas diminuer. Okay? Donc c'est important d'adapter ça à votre constitution. Un Pitta, il peut boire un verre une quantité un peu plus petite, c'est-à-dire 500 mg grand maximum. Okay? Donc un verre, ça suffit. Et l'eau, elle peut être à température ambiante ou un peu tiède, jamais très très chaude. Okay? Sauf si vous êtes constitution Vata Pitta par exemple, et là vous allez adapter en fonction des saisons. Okay? Voilà. Après, le gratte-langue, donc je vous ai montré dans la vidéo précédente, ça c'est aussi tout à fait adapté pour un Pitta pour éliminer les toxines qui ont pu s'accumuler dans la nuit. Et après faire le gandouche, donc huiler la bouche. Là dans la vidéo précédente pour un Vata, je vous disais d'utiliser l'huile de sésame. Pour un Pitta, on va utiliser plutôt d'huile de coco par exemple parce qu'elle est rafraîchissante. Mais on peut quand même huiler les muqueuses pour commencer bien la journée. En plus, l'huile de coco, elle est très assainissante, donc c'est vraiment très bien pour éviter tout ce qui est infection, etc. Parce que le Pitta, vu qu'il y a le feu, il a toute cette tendance aux inflammations, aux infections. Donc l'huile de coco, il est excellent. Après, on a le Jalaneti, donc le petit pot avec l'eau tiède et du sel. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que ce n'est pas du tout adapté pour un Vata parce qu'il est sec et que le sel assèche davantage ses muqueuses.
Le pitta, il n'a pas ce problème de sécheresse. Mais est-ce qu'il a besoin de faire le jalanetti? C'est à vous de voir. Ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment le faire, donc je ne vais pas le répéter. Mais pour un pitta, comment savoir si vous devez le faire ou pas? Déjà, si vous avez des mucosités, là, c'est une indication pour le faire. Et sinon, si vous avez aucun problème, mais que vous avez envie, vous sentez que vous devez le faire, ce que je vous invite à faire, c'est de, pendant une semaine, appliquer le jalanetti et voir comment vous vous sentez par la suite. Vous saurez si c'est bon pour vous ou pas. Donc, je vous invite vraiment à tester parce que ça, c'est cas par cas qu'on voit si vous avez besoin, si c'est adapté à vous ou pas. Ok? Après, l'abhyanga, l'auto-abhyanga, c'est-à-dire l'auto-massage. Là, pour un pitta, on va le faire plutôt avec l'huile de coco ou l'huile de tournesol parce qu'elles sont rafraîchissantes, ok? Alors que le vata, je vous avais dit de faire avec l'huile de sésame. Donc c'est toujours pareil, on fait un automassage en commençant par les pieds, les jambes, etc. On monte, on fait les épaules, on s'arrête là, ok? Et on va faire d'autres exercices, d'autres choses pour laisser l'huile pénétrer un petit peu dans la peau. Donc quels sont ces exercices? On va faire de la méditation, du nadi shodhana, de la respiration alternée des narines. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que c'est la respiration privilégiée pour calmer vata, mais elle est aussi adaptée au pitta parce que si le vata il a tendance à la cogitation, à partir dans tous les sens, le pitta il a une tendance rajasique à faire et à jamais s'autoriser du repos. Et donc le nadi shodhana il permet d'apaiser cela aussi. Ok? Donc voilà, après notre automassage, on va faire des exercices de yoga, la méditation, le nadi shodhana, etc. Et après, on prend quand même une douche chaude pour aider les huiles à pénétrer davantage et par la suite se nettoyer. Ok, on fait une huile. Pourquoi on fait une douche chaude pour le pitta alors qu'il est déjà chaud? Parce qu'après une douche chaude, on a une sensation de fraîcheur par la suite. Donc dans ce cas, vu que c'est une douche rapide pour aider les huiles à pénétrer et pas plus, c'est quand même adapté au pitta. Donc tout ça, c'est le matin. C'est ce qui est recommandé de faire le matin. Après, dans la journée, qu'est-ce qui est très important pour un pitta? C'est de s'autoriser des moments de repos. Parce que le pitta, il est toujours en train de faire quelque chose, en train de chercher à atteindre ses buts et il ne s'autorise jamais de faire des pauses. Ça, c'est vraiment très important dans un rythme de travail soutenu, de toutes les 2 heures par exemple, s'arrêter pour faire une pause, parler à quelqu'un, boire une gorgée d'eau. En plus, les pittas, ils ont tendance à faire la pause clope et la pause café, ce qui augmente encore plus le pitta. Donc, c'est une pause que finalement ne leur permet pas un vrai arrêt et qu'en plus, c'est avec des substances qui vont augmenter leur pitta. Donc ça, c'est vraiment pas recommandé. C'est faire des pauses pour respirer, pour boire de l'eau, pour penser à autre chose. Ok? Voilà ce qui est le plus important pour un pitta dans la journée. Dans ce qui concerne l'alimentation, 3 repas équilibrés, à peu près la même quantité tous les 3, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Avec davantage de fruits et de légumes pour avoir des choses qui sont rafraîchissantes et des céréales complètes pour réussir à calmer ce feu digestif qui est très sollicitant, si on peut dire comme ça. Ok. Après le soir, à la fin du travail, il faut encore une fois s'autoriser des moments de repos. Et puis en termes de routine d'endormissement, le pitta il n'a pas tellement de problèmes d'endormissement. Donc la routine d'endormissement qu'on a parlé dans la vidéo précédente pour un vata, ça va être moins intéressante. Mais si vous avez des problèmes de sommeil en étant pitta, vous pouvez les faire quand même. Ok. Sinon, ce qui est très important et dans la journée et dans la soirée, c'est de s'autoriser des moments de pause. Voilà, j'espère que cette vidéo elle soit un peu plus courte que la vidéo de la semaine dernière parce que là, c'est vrai que je m'excite et je parle beaucoup. Ça, c'est très vata. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je vais vous parler de la dinacharya pour un kapha.